Yo, voilà comment ça se passe. Ça fait quelque temps que je suis pas venu sur YouTube pour discuter avec vous, mes amis. Parce qu'entre-temps, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Donc, j'ai trouvé un emploi, que je travaillais de nuit. J'ai arrêté, j'ai travaillé pendant 3 ans de nuit. J'ai arrêté, j'ai retrouvé un autre emploi de jour dans une autre entreprise. Entre-temps, j'ai eu un accident, un accident de travail qui m'a provoqué un handicap. Donc je suis passé devant les médecins, la médecine du travail qui m'a mis inapte à tout poste. Donc aujourd'hui, je me retrouve sans argent parce que la Sécu malheureusement me suit pas. Je me retrouve chez moi. J'ai des problèmes d'argent, hein, malheureusement. Encore plus s'il y a le confinement, ça arrange pas la situation. J'attends des documents. Je soupçonne des personnes, je sais pas qui, de me voler mon courrier. Mais je sais pas qui c'est. Malheureusement, on m'a pas encore. J'espère que vous voyez bien. Bon, c'est un peu la nuit là. Alors bon, j'essaie de m'en sortir, j'essaie de surpasser tout ça et c'est très difficile. Putain, là c'est mieux là. Et aujourd'hui j'essaie d'avancer comme je peux. Alors bon, pendant le confinement, j'ai un ami qui est venu, qui m'a énormément aidé à travailler un petit peu ma terre. Donc j'ai fait des plantations, je sais pas si on peut tourner la caméra, je crois pas encore plus. Bon, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait des plantations, j'ai planté des pastèques, des poivrons, des trucs pour essayer de m'en sortir pour manger, parce que bon, malheureusement, je n'ai pas encore les documents pour avoir droit au chômage, hein, parce que j'aurai quand même droit au chômage, je suppose. Alors aujourd'hui, à la peine, nous sommes le 8 mai, c'est la fête, personne ne travaille. Je suis comme vous, confiné, hein, malheureusement, c'est dur pour tout le monde. Mais bon, moi j'ai l'avantage, c'est que je suis en pleine nature. Malheureusement, le problème de santé j'ai mon corps qui me lâche. Voilà, je vous l'avoue, j'ai mon corps qui me lâche. Je suis bien triste parce que bon, j'ai que 46 ans et à 46 ans, vous avez votre corps qui commence à vous lâcher. C'est surtout au niveau des articulations qui ça me lâche. Vous savez, pendant 15 ans, monter, descendre d'un camion, ben, les articulations ne suivent plus. Sans compter les nombres de chutes que j'ai eues en camion, en tombant, en descendant du camion, ça m'est arrivé plusieurs fois. Même si on a les appuis, les deux appuis de sécurité pour descendre d'un camion, bah, ça m'est déjà arrivé de tomber, hein. N'importe quel routier vous le dira que ça a déjà arrivé. Donc bon, ben, ça m'est arrivé à moi. Et malheureusement, en voulant me rattraper, je me suis carrément démoli une épaule, quoi. Et aujourd'hui, même là, en tenant un simple téléphone à la main, j'ai mal. Vous voyez, c'est un truc de fou, mais c'est dur. Ensuite, bon, ça fait quand même 1 an que je suis en accident de travail. Enfin, j'étais en accident de travail, maintenant j'y suis plus. Pendant 1 an, j'ai eu que des problèmes avec la Sécu. Merci la Sécu. Grâce à vous, je suis tombé en dépression, carrément, quoi. Je vous dis franchement, pourtant je suis un homme très costaud. Je suis tombé en dépression. Problème d'argent, hein. Quand on a des problèmes d'argent, et ben le problème c'est que ben, on n'aime pas. Personne n'aime avoir des problèmes d'argent. Quand vous avez rien à manger dans votre frigo et que c'est les périodes de Noël, et que vous êtes tout seul, c'est dur, quoi. C'est très dur. C'est pas d'argent, pas à manger, malade, sous traitement médical. Même encore aujourd'hui, à la base aujourd'hui, je vais avoir un traitement médical malheureusement jusqu'à la fin de ma vie, hein, et encore plus c'est à base d'opium. Alors imaginez, hein, c'est pas marrant.
Et bon, alors il faut que je trouve une solution à tout prix pour sauvegarder ma maison. Parce que bon, ma maison, je l'aime quand même si elle est pourrie, même si, je sais qu'aucune femme viendrait dans une maison comme ça, hein, vous pouvez la voir derrière moi. Mais c'est chez moi, hein, malheureusement, voilà, j'ai mis 41 ans pour m'acheter une maison, et aujourd'hui, j'aimerais la conserver, cette maison. Malheureusement, faut que je trouve une solution. Donc j'ai des petites idées. Bon, déjà j'ai fait du jardinage là, comme je vous ai dit. C'est dommage, je peux pas tourner la caméra, mais je sais pas si vous voyez, si on voit bien là. Bon, c'est un peu noir, hein, il est tard, hein, excusez-moi. Alors, je vais vous montrer quand même, parce que bon, donc on a surtout mon pote qui est venu pendant le confinement. Il m'a beaucoup aidé. J'ai aussi un voisin qui m'a donné un motoculteur. Je le remercie. Tiens, regardez. Je sais pas si vous la voyez, la petite minette là. Pareil, la minette, mois d'août 2019, elle est tombée de chez mon pote du 4e étage. Elle s'est cassée la patte. Alors ça m'a coûté quand même 970 € pour la faire rétablir. Mais bon, quand on aime son animal, et on la soigne, hein. Donc voilà, ça c'est mon jardin. Comme vous pouvez constater, je suis en train d'arroser. Donc j'ai planté des carottes, j'ai planté des radis, j'ai planté je sais même plus ce que j'ai planté. Des haricots verts, des petits pois. Là-bas on a des fèves, on a des oignons. Et tout là où on voit la minette, toute la rangée là, tout ça là-bas, jusqu'à la descente là-bas, c'est des patates. Voilà, j'ai planté des patates. Logiquement, si je me trompe pas, je devrais arriver à... Logiquement, si je me trompe pas, je devrais arriver à peu près à 1 tonne, avoir 1,5 tonne de patates. Donc on le voit bien le jardin là ou pas? Bon, vous voyez le jardin, comment ça fait? Ça me fait plaisir de revenir un peu vers vous parce que je souffre beaucoup aujourd'hui. Je vous l'avoue, je souffre énormément. Je souffre de la solitude, comme beaucoup de personnes. Et je souffre aussi mentalement, parce que c'est très dur. Surtout quand la société française vous lâche, quoi. Parce que bon, personnellement, j'ai eu un rendez-vous par le médecin conseil de la Sécu, Madame Roux. Hein, je ne vais pas me cacher, Madame Roux, elle s'appelle. Cette dame, pour elle, j'étais guéri. Je viens de me faire mouiller là. Pour elle, j'étais guéri. Et bon, j'ai contesté le truc parce que bon, pour moi, je suis pas guéri. Hein. Quand vous avez mal, vous avez mal. Et il faudrait qu'on m'explique pourquoi que elle a dit que je suis guéri et que le médecin de la médecine du travail, il me dit que je suis inapte à tout poste. Il faudra qu'on m'explique. Donc c'est une dame qui est payée pas par la Sécu, seulement pour dire aux gens, vous reprenez votre travail. Alors j'aurais eu une main en moins, ou j'aurais dû reprendre mon travail, vous comprenez? C'est très dur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? J'ai des problèmes de santé. J'ai des problèmes financiers. Déjà, j'ai encore de la chance de pouvoir vous parler par le biais de mon téléphone parce que c'est le seul lien que j'ai. Hein. Je suis anti-télé, j'ai pas de télé chez moi, à part une radio. Parce que bon, la télé, il n'y a que de la merde, excusez-moi. Et voilà. Et qu'est-ce que je dois faire? Alors moi, j'ai pensé à une chose. J'ai demandé à une amie à moi qui me prête 2000 € pour investir dans un camion. Ce camion, c'est un camion pour faire des pizzas. Bien sûr, le prix, c'est pas 2000 € le camion. Hein. Le camion, il vaut 9000 €. Hein. Mais le gars, il m'a donné le camion. J'ai pas encore ouvert l'activité. Donc le camion, il est là. Vous pouvez le voir. Bon, tout ça, c'est son camion à lui, donc il l'a fait. Mais
quand j'aurai réglé toute cette situation-là, je vais... ah, il est fermé, désolé. Je vais me mettre à mon compte, on va dire, voilà, je vais me mettre à mon compte. Dans mon petit village, à La Penne, donc 06 260 La Penne. Comme je vous ai dit, tout le monde est bienvenu chez moi. J'invite toute personne à venir pour les vacances si vous voulez, il n'y a aucun problème, j'ai un peu de terrain, il y a du passage. Donc j'ai mon camion qui est là, qui va être ouvert. Je crois que je peux ouvrir le côté, attendez. Vous voyez, il est quand même équipé, j'ai un petit truc là, j'ai ça, j'ai pas mal de choses quand même. Mais il me manque encore un petit peu de matériel, comme un pétrin par exemple, il me faudrait un pétrin. J'ai pas de pétrin. Et ça c'est dur. Parce que bon, moi je peux pas faire la pâte avec les mains, hein, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc on ouvre le camion comme ça. Donc on met la plaque là. Bon là je pourrais mettre ma pub avec les trucs. Et le camion à l'intérieur, je sais pas si on voit bien. Bon voilà. Donc on a le four au fond, à bois, les éléments, les frigos. Un frigo là, il y a 4 frigos, un congélateur. Dans l'ensemble, c'est un camion qui est homologué. Comme vous pouvez voir, il est tout en inox. Et le gars qui me l'a vendu, il est super sympa. Bon, je dois lui payer le reste. Hein, il me reste quand même de l'argent à lui donner encore. C'est un camion qui est roulant. Je l'ai mis sur ma terre, donc chez moi. Donc j'espère que je vais avoir les documents rapidement de Pôle emploi pour pouvoir justement demander une aide financière pour acheter ce qui me manque. Donc il faut quand même que je refasse le plancher homologué. J'en ai pour au moins 500 € je crois. À part si je trouve un mec bien qui travaille dans le sol et qui vienne me mettre une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, de toile là hygiénique, ça serait super cool. Et mon intention c'était mon intention c'est de fabriquer de la pizza parce que j'avais déjà un magasin à La Roche-sur-Yon, j'avais une boutique à La Roche-sur-Yon. Et faire des pizzas et livrer les pizzas pour les gens de La Penne, pour les habituer à venir me voir, pour créer une activité professionnelle dans un petit village qui s'appelle La Penne, qui a 260 habitants l'hiver et un peu plus l'été. Je pense que c'est une très bonne idée, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est bien, il n'y a rien encore plus au village, donc ça va apporter. Mais à la base, je devais faire les livraisons. Mais moi, je ne peux pas faire la fabrication et les livraisons. C'est pas possible pour moi. Je peux faire la fabrication, mais je ne peux pas faire les livraisons. Alors, il y a ce problème-là. Au début, je devais le faire avec mon fils. Bon, mon fils, il est jeune. Il a trouvé une petite chérie et il veut faire sa vie. Et je comprends. Alors, qu'est-ce que je fais? L'activité, il faut que je l'ouvre. Il faut que je paye mon loyer, entre guillemets, mon crédit, on est d'accord. Malheureusement, là, je dois avoir au moins 3 ou 4 mois de retard de crédit, à cause, malheureusement, de la Sécu. Hein, ils n'ont pas été sympas avec moi. Ils m'ont fait chier, quoi. Vraiment, pour des conneries, quoi. Et aujourd'hui, ben, je suis mal. Je suis mal à cause de ça. Alors, je suis pas là, je suis pas venu vous voir pour vous dire, ouais... je suis pas là pour faire le mendiant, on est d'accord, je vous explique juste la situation où elle en est. D'accord? Quand vous êtes malade, vous êtes en traitement médical, que la Sécu vous lâche, comment vous voulez guérir? Comment vous voulez guérir? J'ai fait tout ce qu'il fallait. Les IRM, les radios, les piqûres, machin. Pendant presque 7 mois, c'était médecin, hôpital. Et le problème, c'est que je devais faire beaucoup de rééducation et j'ai pas pu en faire. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'argent pour mettre dans la voiture, quoi, de l'essence dans la voiture. Mon camion, il faut que je passe le contrôle technique. J'ai pas un rond. Ma voiture, c'est une essence, donc la Elodie, que vous connaissez tous, hein, ça va faire au moins 5 ans que je laisse cette voiture. Pareil, c'est une essence, donc au prix où coûte l'essence aujourd'hui, ben, je peux pas mettre de l'essence dedans. Encore plus, je crois qu'elle a une petite fuite au niveau du réservoir, mais bon. Aujourd'hui, je suis dans une situation quand même assez catastrophique. J'ai passé un hiver dans cette maison, que vous voyez, donc ma maison. J'avais pas de bois. C'est-à-dire j'avais un petit peu de bois que je coupais par là. De temps en temps, j'en tassais un petit peu aux voisins parce qu'ils étaient cool avec moi. Mais bon, il arrive un moment où on ne peut pas toujours tasser du bois, quoi. Donc quand vous vous retrouvez dans une maison comme ça,
sans chauffage, avec seulement un poêle une gazinière à bois, hein, pas un poêle, un gazinière à bois, qui chauffe seulement une petite partie de la maison, et que tout le reste, je m'en sers pas parce que la salle à manger, il y a trop de travaux à faire dedans, elle n'est pas habitable. Il n'y a que la chambre, et encore elle est petite, et la cuisine. Bon, j'ai réussi quand même, grâce à un collègue à moi, à remettre l'eau à l'intérieur de la maison. Donc j'ai l'eau à l'intérieur de la maison avec l'eau chaude, donc je peux quand même prendre des douches, j'ai quand même le WC, donc ça va. Après, esthétiquement, la maison, c'est vrai qu'elle elle est pourrie, quoi. Il faut pas se le cacher. Mais moi, j'ai un avantage, c'est que j'ai beaucoup de terrain. Et quand je vous dis beaucoup de terrain, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, quoi. Je suis content d'avoir tout ce terrain. Bon, je préférerais avoir une grande maison aussi, une belle maison, mais malheureusement, on peut pas tout avoir. Comme on dit, l'oiseau, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce qu'on dit, hein, en principe. La situation, elle est comme ça. Aujourd'hui, il faut que, quand j'aurai tous les documents, que ma santé ira un peu mieux, il faut que j'ouvre ce camion et il faut que je fabrique de la pizza pour la vendre, pour gagner ma vie, parce que malheureusement, même vous voyez, pour faire un geste comme ça, j'ai mal. C'est con, hein, mais... Ah, ça fait du bruit. Hein. Attendez, excusez-moi, je referme. Bon. Voilà. Aujourd'hui, c'est très difficile, quoi. Donc, bon, j'ai des amis qui m'ont soutenu. Autant côté... Pas financièrement, je vous parle, hein, moralement. Hein, parce que bon, financièrement, on est tous dans la merde. On peut rien faire. Mais c'est très dur. Je vous dis franchement, c'est très dur. Je passe une période de ma vie qui est très dure. Alors, j'essaie comment de tenir, vous voyez, de pouvoir survivre, parce que je survis aujourd'hui, hein, quand vous voyez que, quand vous regardez que sur mon compte j'ai moins 800 euros, ça fait mal, quoi. Et puis bon, la banquière, j'aime pas pour m'appeler pour me dire, monsieur Mongrand, les agios là, hein, c'est pour vous là. Alors bon, ils sont gentils les banquiers, mais bon, les agios, ils te les enculent, hein. Quoi, ils t'enculent bien, excusez-moi, mais ils vous enculent bien avec les agios. Alors moi j'ai gueulé, souvent j'ai gueulé, hein. Ils m'ont remboursé la moitié à chaque fois, parce que bon, si tu gueules pas, ils s'en foutent, ils gardent tout. Mais bon, j'estime que, bon, je veux bien que j'ai des problèmes d'argent, je veux bien que j'ai des retards, mais ça fait quand même plus de 10 ans que je suis chez eux. J'estime quand même qu'ils pourraient ralentir un peu, on va dire, sur les agios, quoi, parce qu'ils sont bourgeoises, les mecs, avec nos agios, hein. Ils sont gentils. Alors moi, j'ai pété un câble plusieurs fois, et croyez-moi que même le directeur de la banque, quand il m'a appelé, il a fait son méchant, je l'ai calmé direct, hein. Je lui ai dit, écoutez, moi je suis en traitement médical, là, si vous commencez à me casser les couilles, je casse tout chez vous. Le mec, il a écrasé direct. Direct. Parce que un directeur de banque, il n'a pas à vous faire la morale, et il n'a pas à vous engueuler. Parce que c'est grâce à vous, à moi, à vous, à tout le monde, qui vivent. Surtout avec nos agios, hein, on est d'accord. Donc aujourd'hui, j'ai la colère. Voilà, j'ai la colère. J'ai la colère contre eux, j'ai la colère contre la Sécu, j'ai la colère contre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui nuisent à moi-même, dans le sens où, ils font tout pour que je parte, que je vende. Ils sont jaloux, vous voyez, ils sont jaloux que j'ai acheté ça à un ami, et ils veulent que je parte. Et donc, ils font des choses pour m'embêter. Voilà, pour m'embêter. Bon, je peux rien dire, ils sont chez eux. Hein, quand tu as une terre, tu fais ce que tu veux sur ta terre. Donc, je me suis renseigné, hein, ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement, on m'a dit, tu peux rien faire. Voilà, bon. Encore plus, comme je vous dis tout à l'heure, on me pique du courrier. Alors là, par contre, si je chope la personne qui me vole du courrier, si j'arrive à la choper, je pense qu'elle va passer un sale quart d'heure à la gendarmerie, quoi. Parce que je vais pas me gêner pour les appeler et pour porter plainte directe, hein. Parce que là, c'est vol avec une nuance ou je sais plus quoi, pour moi, quoi, vous voyez.
Parce que moi, ça m'empêche d'avancer. J'attends mes fins de contrat, me solde de tout compte. Si on me vole tout ça, je fais comment pour avancer? Je peux pas. Je peux pas. Voilà. Donc, j'en ai pas encore la preuve, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Parce que j'ai la preuve qu'on m'envole, parce que j'ai ma postière qui m'a dit que m'a mis du courrier il y a 2 jours. Et moi, je vais tous les jours à la boîte. Hein. Et tous les jours. Et je lui ai dit, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Elle m'a dit, je t'ai mis une enveloppe. Je t'ai mis une enveloppe il y a 2 jours, en arrière. Donc, mardi ou mercredi. Et ben, ça a disparu. Alors, c'est dur, quoi. C'est dur que les gens font tout parce que bon, ça fait des années et des années qu'ils sont là et que pour eux, je suis un étranger et que eux, ils ont tous les droits, mais moi, j'ai droit à rien. Si, à fermer ma gueule. Voilà, c'est tout. Surtout que je suis quand même une personne super sympa. Je veux dire, je suis le premier à donner la main s'il faut donner, même si j'ai des difficultés, même si je suis malade, même si quoi. Quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, j'y vais, quoi. Pour moi, c'est naturel, vous comprenez? Et quand je vois le retour qu'on a, comme on dit, trop bon, trop bon, trop con, quoi. Voilà. C'est dommage. Parce que je suis dans un village, j'essaie d'apporter un plus à moi, déjà, et à ce village. Mais malheureusement, on fait tout on fait tout pour que je sois ruiné et on fait tout pour que que je vende à eux, surtout à eux, parce que c'est eux qui veulent acheter. Et encore plus, ils veulent acheter à ras des pas corrects, quoi. Moi, je n'ai pas envie de leur vendre à ras des pas corrects, quoi. Je suis pas là pour perdre mon bien, je suis pas là pour perdre ma terre, je suis pas là pour. J'ai travaillé presque toute ma vie pour ça, quoi. Je veux dire, à 46 ans, j'avais 41 ans quand j'ai acheté la maison. Je veux dire, voilà, je pense que n'importe quelle personne qui est dans la même situation que moi doit comprendre ce que je veux dire. Voilà. Si vous êtes dans la même situation, vous devez comprendre que on doit payer son crédit. Ça, c'est normal, c'est tout à fait logique parce que les banques sont là pour nous le prêter. Mais si je suis malade et j'ai un problème de santé, je ne comprends pas pourquoi l'État français, que quand vous cotisez toute votre vie, ne vous suit pas. Ou alors trouve des prétextes à 2 balles pour vous payer, mais 4 mois après. Moi j'ai une amie, ça fait 1 an qu'elle est malade et ça fait 1 an qu'elle attend sa sécu, quoi. Donc elle a de la chance, elle a de la famille qui l'aide, mais imaginez, vous êtes comme moi, vous avez personne qui vous aide. Mon fils, il peut pas m'aider, il n'a pas d'argent, il est jeune, il n'a pas encore un boulot fixe. Ma mère, c'est pas la peine que je lui demande parce que bon, elle est à la retraite, elle a pas beaucoup de retraite. Mes frangines, je leur demande rien parce que c'est normal, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants, c'est tout à fait normal. Alors on fait comment? On pète un câble, on se fout sous traitement médical et puis on devient un légume. J'ai l'impression, voilà, vous travaillez, vous êtes bien vu en France. Vous travaillez pas, vous êtes une merde. Excusez-moi, hein. Alors bon, heureusement que j'ai quand même des soutiens, comme je vous dis, des amis, même j'ai des soutiens vis-à-vis de mon médecin personnel, qui est une personne vraiment, docteur Elias, qui est une personne géniale, que je remercie encore parce que c'est une personne qui. Excusez-moi. Il y a des fois, il faut trouver une force en soi-même pour y arriver. Faites beaucoup d'efforts dans votre vie. Vous êtes une personne honnête. Excusez-moi. C'est... Si vous pouvez... Vous pouvez pas imaginer ce qui m'est arrivé depuis cet accident, c'est...
vous retrouvez, vous n'avez pas d'aide, les gens ils sont là, ils ont rien à foutre. Vous avez beau aller voir les personnes qu'il faut. Alors on entend souvent, oui, on vous comprend. Mais on comprend quoi? Faut pas comprendre, il faut le vivre. Quand vous retrouvez le jour de l'an, que vous avez rien dans votre assiette, quoi. Et puis que là, vous avez des voisins qui viennent vous voir, ouais, ouais, nous on a mangé ci, on a mangé ça, quoi. Alors bon, j'ai ma fierté, quoi. J'ai quand même ma fierté d'homme, quoi. Alors oui, il y a oui, vous pouvez aller voir les assistantes sociales, ils vont vous donner un bon alimentaire, machin, mais c'est pas moi, ça. J'ai pas besoin de ça, moi. Donner à manger vraiment aux gens qui sont vraiment dans la rue. Moi, je suis pas à la rue, je suis quand même une maison pour l'instant. Pour l'instant. C'est dur, je vous le dis, c'est très dur. Très dur et avoir froid, avoir faim, être malade. J'ai pas voulu ça, moi. Moi, j'ai jamais voulu ça. Moi, j'ai toujours voulu avancer dans ma vie et je veux avancer dans ma vie. Alors, c'est pour ça que j'ai une pote, elle m'a prêté un peu de thunes, mais il faut que je lui rembourse. Il faut que je paye le mec aussi pour son camion. Parce que bon, lui, il est compréhensible. Il a compris qu'avec le corona et tout le bordel, c'est un peu le bordel. Mais bon, c'est très difficile. Très difficile il y a des fois, je me demande même comment je fais pour pas craquer. Et je craque malheureusement, mais pas. C'est difficile. Je souhaite à personne ce qui m'arrive en ce moment. Ah oui, je suis à la campagne, c'est vrai. Ah oui, j'ai du terrain, c'est vrai. Ah oui, j'ai planté des carottes, des poireaux, des machins. Bon, tout ça, c'est des trucs qu'on m'a donné. Je veux dire, bon, je dis pas que j'ai pas eu pas d'argent pendant un an, hein, on est bien d'accord. Hein, j'en ai eu un peu entre temps, mais ce que je veux dire, voilà, c'est des paquets de graines que j'ai achetés. C'est bon, il y a encore plein de choses que je dois faire et là, je compte énormément sur cette activité de pizza pour pouvoir survivre, quoi, pour pouvoir gagner un peu d'argent, en espérant que l'État français, encore une fois, me prenne pas encore plein de thunes, quoi. Quoi, voilà comment ça se passe pour moi aujourd'hui. Bah écoutez, si vous avez le temps de regarder la vidéo, bah tant mieux. Si vous n'avez pas le temps, bah c'est pas grave. Ça me fait plaisir à moi déjà de la faire parce que ça me soulage un peu peut-être. Et bah, je vous remercie quand même à ceux qui me suivent, même si je suis pas tout le temps présent. C'est difficile. Mais je vous remercie quand même. Allez, tchuss, portez-vous bien.